Et si l'intelligence artificielle grand public n'était pas la révolution annoncée, mais une bulle prête à éclater? Depuis 2023, Taco Bell a déployé de l'IA dans plus de 500 restaurants aux États-Unis pour accélérer les commandes et réduire les erreurs. Sauf que, parfois, c'est l'inverse qui se produit. Un client s'énerve, l'assistant vocal déraille, et avec ça, vous boirez quoi? Je veux une grande soupe de bouche. McDonald's a tenté l'IA au drive aussi, avant de l'abandonner car trop peu fiable. On a vu du bacon ajouté par erreur à une glace ou des centaines de dollars de nuggets rajoutés à une commande. Chez Taco Bell, le fiasco a forcé une remise à plat. Leur directeur technologique, Dane Matthews, expliquait au Wall Street Journal « Parfois, elle me déçoit, mais parfois, elle me surprend vraiment ». Et c'est tout le cœur du sujet. L'IA grand public fonctionne la plupart du temps, puis un petit pourcentage du temps, elle se plante. Où tout cela nous mène-t-il ? Un rapport récent du MIT a interrogé 150 dirigeants et 350 employés. Seuls 5% des pilotes d'intégration d'IA génèrent des millions de valeurs, tandis que l'immense majorité n'affiche aucun impact mesurable sur le compte de résultats. En d'autres termes, 95% des déploiements d'IA échouent. Le marché a sursauté. L'action Nvidia, le géant à 4 000 milliards de dollars dont les puces alimentent le boom de l'IA, a reculé de 3,5% et Palantir a chuté de 9%. C'est lourd, oui, mais c'était surtout une réaction au titre. En creusant vraiment le rapport, l'image est moins binaire qu'un simple « l'IA échoue partout ». Peu, on parlait ici de la crise actuelle des premiers emplois diplômés, en partie menacés par l'IA, surtout dans les métiers créatifs d'entrée de gamme. Je précisais déjà que les systèmes actuels se trompent encore souvent, même s'ils s'amélioreront. Aujourd'hui, on pousse ce constat plus loin. Et si l'intelligence artificielle grand public continuait de sous-performer pendant des années en entreprise? On va regarder comment elle s'en sort une fois vraiment mise en situation pour faire le travail de gens bien réels. En résumé, la thèse est simple. L'IA générative grand public finira par révolutionner la productivité mondiale. Mais pour l'instant, on est peut-être en pleine bulle. Première mise au point, l'IA a des usages légitimes et marche bien dans des zones non critiques, là où on n'exige pas 100% de précision. La robotique, la traduction en direct ou même certains générateurs de sites web en prototype, comme Lovable, en sont de bons exemples. Pourtant, le sentiment dominant en ligne est clair. Beaucoup trouvent ces outils agaçants au quotidien. Et surtout, il y a un problème de fond avec l'intelligence artificielle générative actuelle. Tout ce qu'on appelle intelligence artificielle aujourd'hui repose sur une découverte de 2017 signée Google. Cette publication a permis à un modèle de se concentrer simultanément sur différentes parties d'une phrase et de mesurer la pertinence de chaque mot par rapport aux autres. Cette innovation, le réseau de neurones transformers, a changé la donne pour les chercheurs, les ingénieurs, puis les entreprises. Mais voici le nœud du problème. En déterminant ces relations et en prédictant le prochain mot, le modèle peut inventer. Il ne sait pas ce qu'il dit. On appelle ça des hallucinations. Et leurs conséquences sont très concrètes. Imagine, tu remplaces du personnel par une IA pour rédiger des documents patients, remplir des fiches, résumer des réunions ou gérer des plannings. Avec le temps, tu découvres que 10% de ce que l'IA produit est fantaisiste. Le hic, tu ne sais ni où elle a halluciné, ni quand elle a raison. Résultat, les équipes doivent tout repasser à la main. Du travail en plus, pour rien. C'est absurde. C'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. La suite va donner la parole au terrain, avec des témoignages concrets d'employés confrontés à des déploiements bâclés d'IA. Planning à vérifier 2 ou 3 fois, gel d'embauche qui retombe sur les équipes restantes et dossiers médicaux mal étiquetés où l'IA sont parfois le patient et le médecin. On verra aussi ces prises de notes automatiques sur Zoom, très pratiques, jusqu'au moment où 5 à 20% du contenu n'a jamais été dit. Et c'est logique, un LLM prédit des mots de façon statistique, mais ne te préviendra jamais quand il ne sait pas. Sur le papier, l'intelligence artificielle promettait des équipes allégées et des processus fluides. Sur le terrain, c'est souvent l'inverse. Voici ce que racontent des employés qui, eux, ont dû rattraper les dégâts. Ma boîte a payé un logiciel d'IA pour les plannings, persuadé que ça libérerait l'équipe compta et permettrait de geler les embauches. Résultat, la compta fait du RAB pour vérifier que le programme ne fout pas tout en l'air. L'équipe de prod, qui n'avait jamais eu à se soucier des plannings, vérifie maintenant tout 2 ou 3 fois. On finit par jeter l'outil et revenir à un logiciel basique. Même rengaine ailleurs, vendu comme un sauveur.
Au final, ceux qui faisaient le boulot passent leur temps à s'assurer que l'IA ne se plante pas et à la former. En milieu médical, la défiance est totale pour le tri et étiquetage des dossiers. Nom, date de naissance, assurance doivent être impeccables. L'IA, elle, se trompe d'identité, ne sait pas d'où vient un fax, confond parfois le médecin et le patient. Autre cas récurrent, la prise de notes automatique de réunion. Utile, oui. Jusqu'au moment où 5 à 20% du compte rendu n'a jamais été prononcé, même quand on lui donne la transcription. Logique, un LLM prévoit des mots, il ne sait pas. Et surtout, il ne te prévient pas quand il ne sait pas. Ces ratés se reflètent dans les chiffres. Un rapport évoque 55% d'entreprises qui regrettent d'avoir remplacé des humains par de l'IA. Une banque a licencié pour installer un chatbot, si mauvais qu'elle a dû supplier le retour des équipes humaines. Même histoire chez Claire, gel des embauches il y a 2 ans, remplacement progressif par des IA. En 2024, les effectifs tombent d'environ 3800 à 2000 personnes. Officiellement, les chatbots font le travail de 800 employés. Officieusement, la qualité de service et la satisfaction client baissent et l'entreprise admet qu'il faut encore de l'humain. Dans Fortune, on résume crûment, tailler dans les effectifs au nom de l'IA est à la fois myope et mauvais business. L'IA accélère, réduit les tâches répétitives, fait gagner du temps, mais seule, elle ne crée pas la prochaine génération de produits et de services. Important, toutefois, ces échecs ne sont pas toute l'histoire. Il existe des cas où l'adoption d'intelligence artificielle fonctionne très bien. Si tu valides ce chapitre, on bascule sur la suite. Pourquoi certains réussissent? Le vrai mode d'emploi, choix d'un seul pain point, partenariat malin, achat chez des spécialistes. Et ce que dit exactement l'étude du MIT sur les stratégies qui marchent. Les échecs bruyants ne doivent pas faire oublier une réalité plus discrète. Certains s'en sortent très bien avec l'IA. Le même rapport du MIT souligne que de grands groupes sur des pilotes bien cadrés, mais aussi de jeunes startups. Excellent, déjà. On parle de petites équipes menées par des fondateurs de 19 ou 20 ans qui passent de 0 à 20 millions de revenus en un an. Leur secret n'a rien de magique. Ils choisissent un seul pain-point, l'exécutent au cordeau et s'allient intelligemment avec des entreprises qui utilisent vraiment leurs outils. La manière d'adopter l'intelligence artificielle est décisive. Lorsqu'une entreprise achète des outils chez des spécialistes et tisse des partenariats, le taux de succès grimpe à 67%. A l'inverse, les constructions en interne ne réussissent qu'environ un tiers aussi souvent. Morale simple, on ne colle pas de l'IA partout en espérant un miracle. Il faut un cas d'usage précis, une implémentation pensée et des outils spécialisés qui collent au métier. Et puis, remettons les pendules à l'heure. On est encore au début. Imaginer que l'intelligence artificielle va rester figée serait naïf. Il suffirait d'une nouvelle publication de rupture, d'une architecture de réseau différente pour déclencher un saut technologique que personne ne voit venir. En attendant, la période est inconfortable. Promesses immenses, résultats contrastés, exigences de fiabilité qui se heurtent aux hallucinations et aux limites actuelles. C'est précisément dans cet entre-deux que se joue la différence entre les beaux discours et la valeur réelle. Internet a déjà connu ça. Au milieu des années 1990, il suffisait d'ajouter .com à son nom pour décrocher des valorisations délirantes. Les investisseurs, fascinés par la promesse d'un nouveau monde, misaient sur des entreprises sans modèle rentable, parfois sans vrai plan. Quand la réalité a rattrapé les rêves, le secteur a explosé. La plupart ont disparu. Une poignée est devenue géante. L'odeur, aujourd'hui, rappelle cette époque, sauf qu'elle vient de l'intelligence artificielle. La sortie tant attendue de GPT-5 a laissé un goût de déception. Beaucoup d'utilisateurs ont jugé la version précédente meilleure, poussant OpenAI à se réorganiser en urgence. Plus troublant, l'entreprise s'est retrouvée accusée d'avoir embelli certains graphiques de performance au point de rendre la lecture étrange. Le verdict dominant, un progrès incrémental, pas la rupture espérée. Dans le même temps, Meta annonce réduire la voilure de sa division IA, tandis que monte un chœur d'analystes. L'IA serait en bulle, ou déjà dans la bulle. Et pendant que les discours s'enflamment, les chiffres s'emballent. Les Nvidia H100, ces GPU qui propulsent la vague IA, se négocient 30 à 40 000 $ pièce. Google en aligne 26 000 et, avec ça, a donné AlphaFold, Gemini V3 et d'autres avancées concrètes. Meta, elle, afficherait 600 000 H100. Oui, 600 000. Malgré ça, son Llama n'invente pas de nouvelles sciences à la manière d'AlphaFold, pour 23 fois plus de calculs.
Cette frénésie a des effets systémiques. L'IA aurait déjà poussé la consommation d'électricité américaine d'environ 4%. Et Morgan Stanley voit 3 000 milliards de dollars investis dans des data centers sur les 3 prochaines années pour préparer l'essor de l'IA, massivement à crédit. Derrière ces paris, une croyance, l'IA ferait 40% d'économie de coûts, ajoutant 16 000 milliards de dollars de valeur à l'S&P. Sauf que, comme on l'a vu avec l'étude du MIT, ce scénario paraît très optimiste si les usages restent mal ciblés, peu fiables et coûteux à opérer. Si l'IA ne s'améliore pas vite et fort, le film peut virer au drame. Dirigeants lassés des hallucinations, code bancal, ROA faible, coûts exorbitants, le cocktail parfait pour un retournement. Tu valides ? Si oui, je déroule chapitre 5. Ce qui nous attend si rien ne s'améliore. Sans liste, en narration continue, mais en conservant tous les points du texte d'origine. Si l'intelligence artificielle ne progresse pas vite et fort, le film peut mal tourner. Les dirigeants et propriétaires d'entreprises finissent par se lasser des hallucinations, des solutions inutiles, du code bancal et d'un retour sur investissement famélique. La confiance s'érode, les équipes s'épuisent à vérifier derrière la machine et la promesse d'économie se transforme en coût caché. Dans ce climat, les gourous de l'IA, Sam Altman en tête, seraient forcés d'admettre qu'on n'atteindra pas l'AGI avec de simples LLM. Autrement dit, ces modèles seraient une impasse pour franchir le palier suivant. Le grand public, lui, se dégoûte. Trop de contenu bouilli d'IA, trop d'hallucinations, ces assistants qui vont dans ton sens, même quand tu dis n'importe quoi. L'agacement monte, et avec lui, l'impression d'un outil qui fatigue plus qu'il n'aide. Face à cela, le capital risque se tarit. Sans percée d'efficience spectaculaire, les LLM deviennent trop coûteux à justifier. Les chiffres donnent le vertige. Le coût annuel pour faire tourner les data centers d'OpenAI, l'infrastructure, les tuyaux, toute la plomberie qui soutient l'IA, tournerait autour de 40 milliards de dollars pour des revenus évalués à 15 à 20 milliards de dollars. L'équation ne tient pas longtemps si la productivité réelle ne suit pas. Puis vient l'hiver, long, inconfortable. Les budgets se serrent, les promesses se dégonflent, les projets superflus s'éteignent. Et après, comme après la bulle Internet, quelques vainqueurs émergent des cendres. De nouvelles implémentations arrivent, enfin à la hauteur du battage du premier cycle. Celles-là ne survendent pas, elles fonctionnent, elles créent de la valeur et elles durent. Regarde ce schéma mental classique de l'innovation, le Gartner Hype Cycle. C'est la trajectoire quasi systématique des technologies quand elles entrent dans nos vies. On part du déclencheur technologique, on grimpe au pic des attentes exagérées, on retombe dans le creux de la désillusion, puis on remonte la pente de l'illumination avant d'atteindre le plateau de productivité. Alors honnêtement, tu nous places où aujourd'hui avec l'IA générative grand public ? Encore au sommet des promesses, déjà dans la désillusion ou en train d'apprendre enfin à créer de la valeur réelle, patiemment, cas d'usage par cas d'usage. La priorité, pour les leaders de l'IA, devrait être limpide. Réduire drastiquement les hallucinations, c'est le verrou psychologique, économique et opérationnel. Tant que l'utilisateur ne sait pas quand la machine délire, il doit tout revérifier et la promesse de productivité s'évapore. Deux voies existent. Soit une nouvelle architecture de réseau, différente des transformers, vient corriger le problème à la racine. Soit on bricole intelligemment l'existant, garde-fous, vérification de faits automatiques, pipelines hybrides qui mêlent retrieval, règles métiers et supervision humaine. Dans les deux cas, si l'on parvient à fiabiliser vraiment la chaîne, on peut relancer un cycle haussier bien plus sain que l'euphorie actuelle. Mais voilà le paradoxe qui rend l'intelligence artificielle fascinante. Personne ne connaît l'avenir. On peut être en bulle, on peut être à l'aube d'une vraie rupture, les deux lectures coexistent. Alors je te pose la question et je la pose aussi à l'audience. Sommes-nous dans une bulle prête à se dégonfler ou la prochaine grande avancée est-elle juste au coin de la rue ? Au fond, tout se joue ici. Réparer les hallucinations ou inventer une nouvelle architecture qui change la donne. L'IA grand public finira peut-être par tenir ses promesses, ou bien on découvrira que ce premier cycle n'était qu'un détour avant la vraie rupture. La vérité, c'est que personne ne connaît la suite. Sommes-nous au bord d'un dégonflement ou à deux doigts d'une avancée majeure ?